Sabrina. Donc à la base, je suis voyante, cartomancienne, plus clairvoyante. Voilà. J'ai une passion depuis toujours, l'interprétation des rêves. Donc je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Déjà, l'interprétation des rêves, il faut savoir que ça a commencé déjà avec les Égyptiens. Allez-y, entrez, bonjour. Voilà. Et ensuite, Freud l'a initié à tout ce qui est psychothérapie et thérapie. Donc, je ne vais pas partir là-dedans, parce que enfin, voilà, c'est un métier à part. Moi, je vais partir plus du côté ésotérique. Donc, il est évident que lorsqu'on fait un rêve, on va dans un bouquin ou sur Internet, on cherche un mot. Ah tiens, j'ai rêvé d'une dent qui tombait. Oh là là, il y a quelqu'un qui va mourir. Non, c'est pas forcément ça. Il faut vraiment prendre l'ensemble du rêve, la personnalité de la personne qui a fait ce rêve et la situation dans laquelle on est actuellement. D'accord ? Donc voilà, après il y a des signes qui reviennent régulièrement, comme l'eau c'est l'abondance, sauf si vous voyez l'eau qui va directement dans la terre, là c'est que faut faire attention à vos économies, elles risquent de s'envoler. Voilà. Et puis ensuite, c'est intéressant de lire quand même de temps en temps sur différents bouquins, puis vous regroupez tout et après vous avez quand même un peu plus d'éclairage. Comment vous dire, enfin voilà, je vais vous dire comment je fonctionne. Donc la plupart des personnes que je rencontre, dans mes amis essentiellement pour l'instant, après je le ferai peut-être avec d'autres personnes, me racontent leurs rêves et je leur dis des choses. Donc l'autre jour, j'ai un ami qui m'appelle, j'ai rêvé qu'il y avait une voiture dans le fossé et il fallait que j'aide la personne à sortir. Je dis, c'était qui la personne? Il me dit, c'était mon ex-femme. Il me dit, par contre, je lui parle plus. Et je dis, ouais, mais vous avez un lien tous les deux, quelque chose. Donc là, il me dit, oui, ma belle-fille, je l'adore. Hop, une semaine après, sa belle-fille est venue lui demander de l'aide et c'est ce que je lui avais dit. Tu vas devoir aider quelqu'un qui a un rapport avec cette personne-là. Donc vous voyez, c'est vraiment différent. Ça aurait été quelqu'un qui, un peu dépressif, des choses comme ça. Je lui aurais dit, va demander de l'aide à quelqu'un pour te ressortir de tout ça et puis voilà, avancer. Ce serait plus dans cette optique. Mais lui, je savais qu'il était... bonjour. Qu'il était plus dans l'aide aux personnes. Donc voilà. Après, ce que j'aimerais, c'est qu'en fait, on soit un peu intervenants tous ensemble, que vous me posiez des questions et puis moi j'y réponds. Ça sera beaucoup plus simple. Ouais. Mais à la base, comme tu disais, par rapport à. Enfin, oui, très bien. Par rapport à Freud, toi, c'est comment? Il y a quand même une étude, il y a quelque chose? Ouais. Alors lui, en fait, Freud, il avait quand même un gros complexe d'Oedipe. Et donc, en fait, toute l'interprétation des rêves, à chaque fois, il rapportait ça à la sexualité. Dans tout ce que j'ai lu, il n'y avait que ça qui ressortait. Et je trouve ça dommage parce que c'est pas que ça. Et du coup, après, j'ai pas approfondi plus que ça. Mais c'est intéressant. Une prochaine fois, je pense que j'en ferai plus là-dessus. Mais grâce à lui, je dirais que maintenant, il y a beaucoup de psychologues qui utilisent l'interprétation des rêves en général pour approfondir plus et pas rester juste sur les problèmes oedipiens ou sexuels. Ouais. Quand on rêve tout le temps qu'il y a une porte bloquée devant nous, c'est que, en général, c'est qu'il faut l'ouvrir, quoi. Il faut les clés. Donc, je pense que c'est avec de l'aide qu'on arrive à la trouver. Donc voilà, on a différents thérapeutes, c'est tout un groupe, quoi. Enfin, je pense qu'il faudrait qu'on s'en aille. Je pense que dans tous les domaines qu'on retrouve dans le salon, il faudrait que tout le monde ait un petit peu cet esprit d'omniromancie, parce que ça s'appelle comme ça quand même, l'interprétation des rêves, pour donner des clés aux gens. Parce que chaque personne est différente et comme on a tous des blessures qu'on doit guérir, et ben voilà. Donc je pense que c'est intéressant de voir ça comme ça. Donc voilà, d'autres questions par rapport à Freud, les Égyptiens, non? Tu n'auras peut-être pas trop rentré. Comment? Tu n'auras peut-être pas trop rentré chez Freud. Ouais. Je sais pas, il était peut-être sympa. Ah oui, non, mais je dis pas le contraire. Non, mais après, ouais, j'ai pas poussé là-dessus parce que sinon, ça aurait pris beaucoup plus d'une heure. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais je referai. Je prends note et je referai une. Déjà, toi, comment c'était venu? C'est ça le. Alors, comment ça m'est venu? Donc, déjà, j'ai eu mon premier jeu de cartes à l'âge de 12 ans, accompagné d'un livre Interprétation des rêves. Donc là, comme j'étais une férue de lecture, j'ai toujours lu ça. Et je fais des rêves assez prémonitoires. Je rêve beaucoup de ma maman qui est décédée et en général, quand elle est dans mes rêves, elle me donne un événement qui va bientôt se produire. Voilà. J'ai perdu un enfant in utero et 2-3 jours avant, dans mon rêve, elle me dit quand est-ce que tu me laisses mon petit-fils à garder. Donc là, le matin en me réveillant, je dis ah, effectivement, je l'ai perdu. Voilà. Hein, il y a d'autres choses. Quand mon père a un cancer, donc je rentre un peu dans ma vie intime, mais c'est pas grave. Ma mère, 2-3 jours avant, j'en ai rêvé et elle m'a dit
voilà, j'étais dans l'appartement, elle était là avec d'autres défunts que je connais, et la porte s'ouvre et je la regarde, je fais mais c'est qui quoi? Et elle me dit c'est Philippe, hein. Et mon père s'appelle Philippe. Donc voilà, on a appris qu'il avait un cancer juste après. Bon, c'est pas souvent des bonnes nouvelles qu'elle m'annonce, mais bon, au moins ça me prépare. Donc voilà, après tout le monde peut faire des rêves prémonitoires. Quand c'est un rêve qui est récurrent, 2-3 fois, il faut vraiment bien l'analyser et vous pouvez être sûr que quelques mois plus tard, il y a un truc qui est en rapport avec ça. Lorsque vous rêvez de lieux que vous ne connaissez pas, ça a un rapport avec vos vies antérieures. Il faut creuser là-dessus, parce que vous avez des choses à régler par rapport à vos vies antérieures. Quand vous rêvez d'un défunt, donc ça peut être bon comme pas bon. Alors, quand on rêve d'un défunt, en général, c'est là qu'il y a la prémonition. Il faut voir comment il est habillé, il faut voir de quelle humeur il est, s'il est plutôt joyeux, triste, et essayer de retenir les mots qu'il vous dit. Ça, c'est super compliqué, mais en général, ils ont une signification. Voilà. Mais tout le monde peut en faire, hein. Il n'y a pas de souci. Ils peuvent venir toutes les nuits, les défunts Dans vos rêves? Oui. Bah oui. Tant que vous avez pas entendu entendu. bien, mais elle est là tout le temps, à n'importe quel endroit, mais elle est là. C'est parce qu'en fait, elle est là même quand vous ne dormez pas. Il ne faut pas hésiter à lui demander les choses à votre maman et elle vous donnera les réponses. Comme vous n'êtes pas médium, ni voilà, du coup, c'est dans vos rêves qu'elle va vous donner la réponse. Il faut lui demander, l'accepter avec l'amour et puis vous verrez qu'à un moment donné. Si elle vient tout le temps, c'est qu'elle a quelque chose à me demander. Elle a quelque chose à vous dire surtout. À me dire. Oui. Ouais. Puis surtout peut-être d'arrêter de pleurer. Parce qu'elle est bien où elle est, vous savez. Hein. Ça fait combien de temps que vous l'avez perdue, votre maman? 6 mois. 6 mois. Donc elle est encore très très présente, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Elle n'était pas montée, si, le fait qu'elle soit si présente. Peut-être pas, parce qu'elle a encore des choses. Mais elle a encore des choses à vous dire. Donc, elle me dit qu'il faut que je me repose. Que j'aille bien. En fait, le repos, c'est pas forcément dormir. Hein. C'est faire quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous apaise. Ouais, vraiment. Faites un truc que votre maman elle aimait et que vous aimiez faire avec elle. Et là, ça va vous faire du bien. Je sais pas, des jardinières avec des géraniums. Ça peut être bien, ça. Je sais pas c'est ce qui me vient en vous regardant. Hein. Dites-moi ce que vous avez dit. Des jardinières avec des géraniums à l'intérieur. Faites ça. Ça fait de la couleur, ça fait de la vie et ça vous apaisera. Elle s'appelait comment, votre maman? Colette. Non, mais c'est vraiment qu'elle a quelque chose à vous dire. Après, ce que vous pouvez faire pour avoir la réponse, c'est écrire le soir avant de vous endormir sur un petit bout de papier la question que vous avez à poser à Colette. Et puis vous verrez que le lendemain, vous vous sentirez apaisé et vous aurez sûrement eu la réponse. Même si vous vous en souvenez pas, c'est pas grave, c'est dans le subconscient. À un moment donné, ça ressortira. Mais dites-vous que voilà, elle est mieux là où elle est et elle est toujours avec vous. Donc, c'est en permanence, enfin, c'est au quotidien que tu la sens, enfin, vous la sentez qu'elles sont... Toutes les nuits, oui, il y a la là, nuit, oui. Ouais. Elle est là, elle est bien, c'est dans des endroits des fois loufoques, hein, mais... Oui, là, c'est parce qu'en fait, elle avec vous... dans la voiture, puis là, oui. Ouais. Elle était en voiture avec vous? Oui. Ouais. Donc en fait, c'est qu'elle veut que vous la... Oui, puis la voiture, elle partait en arrière. Voilà. Non, mais c'est bête. Ça, c'est une signification, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est qu'en fait, il faut que vous avanciez. Hein. C'est pas qui roulait, c'est quelqu'un roulait, je sais plus qui. Oui. On était là et la voiture, elle partait en arrière. Donc, suivez pas n'importe qui, en fait. Enfin, restez pas axés dans le passé. Acceptez qu'elle soit plus là et avancez. Voilà, c'est surtout ça. Hein. Descendez de cette voiture dans le prochain rêve. Demandez stop, descendez et vous verrez. Je suis avec elle, je suis bien. Ah, mais oui, mais non. Vous descendiez. Ouais, parce que si vous restez avec elle, vous allez faire que de reculer et régresser et vous allez louper plein de belles choses. Il y a votre mari, il y a votre fils. Donc ils sont là, il faut avancer avec eux. Hein? D'accord? Donc dans le prochain rêve, stop! On tire sur la manette là et puis on descend de la voiture. Elle viendra avec vous, votre maman, dans d'autres endroits. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que en plus dans ce rêve, il y a des personnes qui... Dans ces villages où elle habitait, il y avait ces noms de villages où elle habitait. Elles sont revenues, des images de ces villages d'avant. Ouais, parce qu'en fait, elle habitait. vous retournez dans le... Enfin, votre maman, elle veut vous dire qu'elle a eu sa vie
elle a habité à tel endroit, elle a fait telle chose, Je le etc. sais qu'elle etc. habitait, mais oui, ça fait un autre Et en fin de compte, maintenant, elle veut que vous fassiez votre chemin de vie sans elle. Donc ça, c'est tout le passé. C'est toute sa vie à elle. Il faut vous dissocier, en fait. Il ne faut pas vivre à travers elle. Il faut avancer. De toute façon, c'est toujours là. Mais c'est super compliqué. Après, on ne guérit pas d'un deuil, hein. On vit avec. Voilà. Donc, c'est pas facile. Ça va aller. Oui, Je voulais demander, c'est vrai que moi, j'ai pas l'impression de rêver. d'accord. Non, je m'en rappelle pas. Ouais. Et par contre, récemment, j'ai fait un rêve, mais c'était tellement fort, puissant, que ça m'a réveillée à 3 heures du matin. Mais il était beau comme rêve, hein. C'était Ouais. joli. C'était bientôt face au bonheur, je pense. C'était quoi ton rêve? Je partais en voyage et puis je prenais le bateau. Ah bah oui, bah donc Le vas-y, hein. bateau peut couler, on sait jamais. Ah, c'est un gros bateau. Il a fait pour Maryse. Non, 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 non. C'est un Elle n'a pas lui dire ça. C'est un immense. Comme le Titanic. Tu sais qu'il faut que tu ailles au bout de tes rêves. Ouais, vas-y. C'est encore du On en a chemin. parlé, Il faut- ça. voilà, Ouais. tu y vas. L'eau, c'est l'abondance. Le voyage, c'est le dépaysement, c'est l'avancement. Donc vas-y. Ton bonheur, C'était la il est pas Corse. forcément- C'est par ici. C'était la Corse. Ton bonheur, il est peut-être ailleurs. Ah, Faut que tu y ailles. Et puis quand ça, tu te réveilles à 3 heures en général, les heures de nuit comme ça, c'est pas mal. mais c'est que- souvent, là, mis à part que c'était un rêve qui était très fort, hein, Ouais. que j'ai ressenti, waouh, comme si c'était une réalité. Par contre, très souvent, je me réveille à 3 heures, il faut que je me lève et j'ai fait Alors, des trucs Ouais, invraisemblables. tu fais C'était de la une carte de peinture visite. intuitive. J'ai fait de la peinture intuitive. Voilà. ouais, Donc, c'est que tu as quelque chose. Quand on se réveille comme ça à certaines heures de la nuit, c'est que notre subconscient il est en train de travailler et du coup, il faut que tu crées des choses. Oui. Ouais. C'est parce que tu crées plus assez. Bon, Voilà. c'est vrai. Voilà, reprends tes pinceaux. Ils sont sortis, hein, pourtant. Ouais. Ça, c'est pas de l'honneur. Enfin, c'est pas de l'interprétation des rêves, mais là, ouais, c'est la voyante qui parle et faut que tu repartes vers ta créativité. Je suis repartie. Hein. Je suis Bah, repartie. Hein. faut que tu continues. Et tu Et un rêve, c'est si synthétique que ça, comme ça, enfin, le bateau, enfin, le bateau, la Ouais, mer, c'est. complètement. Je pensais que c'était plus dur que ça à comprendre ou à. Non. Non, 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 non. Après, je connais un peu Maryse, donc je Ah sais ouais. son histoire. Et il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ce rêve-là. D'accord. Quand vous êtes en voiture et que vous êtes perdu, par exemple, là, ça sera un peu plus compliqué. C'est parce que du coup, vous êtes en voiture, vous êtes perdu, mais à quel moment, en fait, vous vous êtes trompé de chemin. Donc, ce qu'il faut faire, il faut essayer de voir toutes les erreurs, tous les choix que vous avez eu à faire avant et revenir dessus. Et pour savoir quel choix il aurait fallu prendre et revenir en arrière, là, faut travailler avec les cartes, il faut travailler avec un thérapeute, il faut faire plein de choses. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Ou alors, il faut dire, enfin, comme je vous disais tout à l'heure, descendre de la voiture, je dirais, dans le prochain rêve, essayez de mettre un GPS. Et du coup, les réponses arrivent au fur et à mesure. Non, mais c'est vrai, enfin, ce qu'elle dit, c'est vrai, moi, j'ai eu le cas comme ça où fallait que enfin, je sais plus, fallait que je tue ma grand-mère ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment symbolique, quoi, Oui. pour être mieux. Et je me dis, mais jamais, enfin, on me dit ça, j'ai tué ma grand-mère. Et en plein rêve, j'ai rêvé, enfin, dans le rêve, on m'a dit, je revoyais un peu la séance entretien, Oui. il faut que je la tue, quoi, il faut que je coupe le lien. Oui. Et ça s'est fait. Donc, effectivement, c'est pas forcément, enfin, tuer la maman pour plus la voir, quoi, voilà, c'est ça. Ouais. Il faut la laisser, ouais. C'est vrai qu'après, C'est énergétique, quoi. avec elle. Oui, je peux comprendre, hein, c'est une maman, ça reste une maman. Oui, non, mais bien sûr. Ouais. Mais voilà, c'est important de descendre de la voiture. Ou faire une petite pause. Puis repartir, se balader avec elle à un autre endroit. Mais, Après, c'est pas toujours dans la voiture. Hein. oui, non, mais c'est Non, ce c'est que vous m'avez dit. là. Donc je pense que c'est ça qui vous a marqué le plus quand même. Là, parce que ça s'est passé, c'est plus, mais sinon, oui, elle est. Ouais, c'est parce qu'il Ou fallait alors, la réponse à ce rêve-là elle maintenant. est loin, il est vite. Enfin, aussi, Ouais. elle vient, elle est vite. Et puis c'est normal, 6 mois. 6 mois, c'est ouais, hyper, c'est enfin, pas long. c'est pas simple. Je sais ce que vous traversez. Est-ce que quelqu'un a des rêves à nous? Oui. Moi, moi, en ce moment, je rêve beaucoup depuis quelques mois. Alors, c'est des rêves, je peux pas m'en souvenir parce que en fait, j'ai l'impression de pas me reposer du tout. D'accord. Je rêve beaucoup de mort et je pleure beaucoup dans mes rêves et je me réveille en pleurant avec les larmes qui coulent et voilà, ça me réveille en fait. Je pleure, voilà. Ok.
Alors pourquoi autant Alors je suis quelqu'un qui prend les choses très à cœur tout le temps, Oui. mais dans mes rêves, c'est encore plus fort. Dans la vie, en fait, tu fais quoi? T'es étudiante, Non, je suis salariée. t'es salariée, d'accord? C'est ce que tu voulais vraiment faire au fond de toi? Non, Voilà. pas forcément. En fait, ce qu'il y a, c'est que ta vie que tu as actuellement, c'est pas celle dont tu rêvais, je pense. Professionnellement? Ouais, professionnellement. Je te parle vraiment professionnel Mm. parce que c'est ce qui me... Voilà. Mm. En te regardant, c'est ce qui me vient à l'esprit. Et du coup, je pense qu'il faudrait que tu travailles sur vraiment le métier que tu voulais faire. Mm. Pas forcément que tu quittes ton travail, je te dis pas ça, hein, Ouais, mais que tu te documentes, que tu apprennes un petit peu d'autres trucs. Et après, du coup, dans tes rêves, tu verras plus la mort, mais tu verras peut-être autre chose s'ouvrir à toi. Mm. D'accord? ouais, c'est ce que C'est que c'est tu es ce que je face fais à un un petit peu. mur, Hein. Mm. tu as l'impression de rater ton côté professionnel. Mm. Moi, c'est ce que je ressens en te D'accord. regardant et en te voyant. Ok. Hein. Et comme tu es super tu es dans les émotions, n'aie pas peur de rater les choses. On a le droit de rater et de recommencer. Bien sûr. Ouais. C'est plus D'accord. ça. Ok. D'accord? Très bien. Donc c'est éprouvant. Enfin, Ah ouais, non, là, grave. il cogite beaucoup. Mais il faut que tu apprennes, enfin, faut que tu te remettes dans les livres ou lire des choses qui t'intéressent, qui te tiennent à cœur, pour que ton cerveau, après, il se repose réellement. C'est vrai. Ok. Tu as un cerveau hyperactif. Carrément. Voilà. Quelqu'un d'autre? Moi, c'est souvent dans les voitures. Enfin, Qu'est-ce que tu fais dans une voiture? Alors, c'est jamais agréable de toute façon, ouais. Mais c'est jamais agréable. Une fois, j'avais vu ma voiture, je me lève, je vois ma voiture, mais complètement brûlée à l'intérieur. Tout était brûlé. Et en fait, il y a à Noël, là, je ne sais pas si ça correspond, mais à Noël, mon tableau de bord a bien failli prendre feu. À cause du chauffage, quoi, qui ne fonctionnait plus, ça sentait, je commençais à avoir des malaises. Donc du coup, j'aurais pu, éventuellement, ce qu'on m'a dit, j'aurais pu mettre le feu au tableau de bord. D'accord. Déjà, je te conseillerais de changer de voiture. Parce qu'en plus de ça, il y avait, puis dans un autre rêve, j'avais ma voiture, tout ça, et sur le capot, il y avait 2 morceaux de bois comme ça, et ça attendait qu'à prendre le feu. Ouais. Donc, tu dois pas être sur la bonne voie sur certaines choses. Ouais. J'étais enfermée, de toute façon, La voiture, je pouvais pas en fait, sortir. je vais vous montrer. Hier, vendredi, j'ai noté quelques mots. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais prendre comme mots pour définir des signes dans les rêves. Et j'ai noté voiture. Merci. Et c'est le relationnel et la conduite de la vie, en fait, à tenir. Ouais. Donc, je pense qu'il faut que tu travailles ton côté relationnel, que tu sois plus confiante en toi et que tu n'aies pas peur. En fait, tu as plein d'énergie à l'intérieur. Tu la sors. Sinon, tu te consumes. Je me consume, oui. Donc, voilà. Je me C'est, consume. La voiture, ça révèle l'être en soi, là. Tout à fait, Ouais. oui. D'accord. C'est vraiment le véhicule qu'on emmène, on traîne nos personnes qu'on aimait, qu'on met tout le monde dedans, toutes nos intentions, et ouais, faut que tu exploses, arrive à un moment, sinon tu vas pas aller. Oui, parce que je suis complètement... Au lieu de faire comme ça, je fais comme ça. Voilà. Je redescends. Je peux être 4 jours dans mon lit sans bouger. C'est pas bien. Mais seul, on peut arriver à comprendre nos rêves, en fin de compte? Enfin, analyser ou trouver un sens ou un signe? Il y en a certains, quand ils sont récurrents, au bout d'un moment, ça fait tilt. Comme je disais tout à l'heure, vous avez les clés dans 2-3 mois après. Voilà. Si c'est un rêve vraiment que vous n'arrivez pas, il faut vraiment se retourner vers quelqu'un qui est dans le bien-être et qui est à l'écoute. Parce qu'on a tous ce dont... Enfin, on a beaucoup d'empathie. Tout ce qu'on en est, même vous, parmi vous, il y en a beaucoup qui sont empathes. Et ça vient naturellement. Ça vient naturellement. On ressent les choses. Là, la mort et les larmes. Oui, allez-y, rentrez. La mort et les larmes, voilà, je suis tombée dans le domaine professionnel parce que je ne ressentais pas que c'était pour l'amour ou quoi que ce soit. Alors qu'elle serait venue il y a une semaine, ça aurait peut-être été différent. Les couleurs, s'il vous plaît, est-ce qu'elles sont significatives aussi dans les rêves, sur les vêtements, sur... Alors, la dernière fois, il y a eu une question posée sur Facebook avec des personnes avec lesquelles je parle. Tout le monde était habillé en noir sauf son grand-père. Et ça lui faisait peur. Mais en fait, le fait que son grand-père était habillé en blanc, c'est parce qu'il fallait juste qu'il écoute son grand-père. Voilà. Donc les couleurs, faut pas forcément, elles n'ont pas forcément de réelle signification. Si c'est une couleur qui vous apaise,
ça veut dire que le message il est bon. Si c'est une couleur un peu que vous ne metteriez pas sur vous, que vous n'avez Oui, pas chez oui. vous, c'est que là il faut, Par il faut faire exemple, attention. une robe noire. C'est pas signe de deuil. Ah voilà. Non, C'est ce que c'est je quand on voulais perd ses savoir. dents. Dans un rêve. Voilà. Ouais, quand on perd ses dents, c'est un signe de deuil. Oui, oui, oui. D'accord. Ah oui. Ouais, et quand En on fait, perd souvent, vraiment. ouais, la robe noire, enfin, tout le monde Oui, entend dire moi, la robe je noire, c'est pensais deuil, que C'est ouais. l'élégance, le noir Un aussi. deuil. Oui, c'est l'élégance aussi. C'est pas forcément le deuil. La robe de Chez soie. nous, chrétiens, c'est le noir. Oui, Chez oui. les musulmans, c'est le blanc. Oui. Ah oui. Donc on peut pas. Voilà, hein, ça n'a rien à voir. Il faut que ça vous apaise. Il ne faut pas que ça vous terrifie. Les couleurs dans les rêves. De rien. Par exemple, si on parlait des dents pour ces significations de décès, mais quand vous avez des caries, vous avez mal aux dents dans vos rêves, en fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui va vous humilier. Voilà. Et en fonction de où vous avez eu mal aux dents et des personnes qui sont autour de vous, eh bien là, la personne, enfin, moi-même, je vous dirais, faites attention à ne pas vous confier trop parce que ça va être répété, amplifié et ça va vous retomber dessus. Vous voyez. Il y a les chaussures aussi. Ah oui. Oui. On rêve souvent de chaussures. Alors les chaussures, par contre, c'est un truc où il y a plein de significations. Si vous portez des chaussures usées, c'est qu'on va vous donner une aide pour avancer vers un endroit que vous avez besoin ou vers une action que vous avez à faire. Il faut bien regarder, enfin, il faut essayer. Alors, peut-être que la prochaine fois, vous allez plus réfléchir en dormant. Mais il faut essayer de regarder qui est à côté de vous. Parce que si vous avez besoin d'aide à un moment donné de votre vie et que c'est cette personne-là qui était à côté de vous dans votre rêve, c'est elle qu'il faut aller voir. On va commander des chaussures usées. Parce que moi, dans les rêves, j'ai toujours entendu dire que toutes les personnes qu'on voyait, c'était souvent nous-mêmes, quoi. Un reflet de soi, non? Bah non, il y a plein de gens dans les Ouais. rêves. Les guides, les Oui. défunts. Ah ouais, non, vous pouvez être, En fait, quand on rêve, est-ce que tu penses que l'on fait des voyages astraux et puis après on rencontre des êtres incarnés ou désincarnés? Alors, un voyage astral, c'est différent. Oui, mais Ouais, on en fait tous la nuit. ouais, mais ça dépend où vous êtes, je dirais. Ça dépend dans quel contexte vous êtes. Si c'est un lieu un peu imaginaire, ouais, là, je pense que vous êtes plus dans un voyage astral. Si ça reste terre à terre, au niveau de l'environnement, Ouais. là, c'est que vous êtes dans un rêve où vous avez sûrement des clés à chercher. Ça vous arrive d'aller voir des gens que vous avez perdus Des gens que j'ai perdus, mais des gens avec qui je vis dans cette vie-là aussi. Ouais. Donc ça veut dire Des gens connus, inconnus. D'accord. Et très 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 souvent. Enfin, chaque nuit, c'est même. D'accord. Vous êtes quelqu'un de très sociable en plus, monsieur. Moi, je pense que. Ouais. Bah, faut pas On le dit, voilà. on le dit. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Donc ouais, ils s'invitent dans vos rêves, les gens, en fait, parce que vous aidez beaucoup juste par votre présence. Vous êtes quelqu'un de bien, donc les gens, hop, tiens. Donc je pense que ouais, il y a du voyage astral là derrière. Vous vous rassemblez tout le monde et vous devez les aider aussi dans vos rêves, je pense. Ils m'aident aussi, enfin. Ouais, c'est de la réciprocité, mais c'est pas pour rien. C'est bien, vous avez de la chance. Je fais pas ça. Ça s'apprend, ça Ouais, le voyage astral, moi je pense que c'est plus un lâcher prise. Le monsieur, il est totalement conscient de ce qu'on est capable de faire tous, et il y arrive. Donc ouais, peut-être avec un bouquin, je pense que c'est plus un voyage intérieur et puis de la confiance en soi, de faire ce qu'on le fasse. Moi, je sais que personnellement, pareil, toutes les nuits, même si elle me parle, mais Oui. tous les gens que je connais, qui me côtoient, dans la nuit, ils vont arriver. De Alors, n'importe quel endroit, soit derrière mon épaule, ils vont venir. Ouais, soit- ou, C'est parce qu'en Tous les fait, temps. vous êtes face au deuil, donc c'est un peu différent. C'est comment vous vous appelez? Gwenaëlle. Gwenaëlle? Ouais. En fait, c'est que vous vous sentez seul parce que vous êtes face au deuil, mais en fait, il y a plein de gens autour de vous. Mais c'est tout le temps, enfin, Ouais. chez toutes les nuits, Ouais. il y a quelque chose. Ouais. Donc, même avant que votre maman parte, en fait, vous avez l'impression de toujours être le vilain petit canard, mais c'est pas vrai. Il y a plein de gens autour de vous qui vous aiment. Il faut accepter l'amour des autres. Voilà. Moi, je veux savoir, quand on rêve, qu'on tombe dans le vide, ça veut
Alors ça, quand on rêve, on tombe dans le vide. C'est au début de l'endormissement? Souvent, oui. Ouais, bah, c'est normal. Ça, c'est une réaction mécanique. D'accord. Voilà. Rien de... Il n'y a rien de particulier. Ouais. C'est justement, on en revient au voyage astral et au rêve astral. C'est quand on tombe, en fait, bah, on coupe toutes les connexions. Voilà. Et le monsieur ne doit pas souvent tomber en s'endormant. Et voilà. Le monsieur, il s'élève. Madame, attachez-le quand même. Moi, j'avais fait ce rêve-là quand je parlais que je pleurais beaucoup. Oui. C'était un rêve où je montais une falaise. Il fallait que j'aille chercher, j'avais un objectif pour aller chercher quelque chose. Alors quoi, je sais plus. Et en fait, au moment où je vais le chercher, je tombe. Il y a une rivière en dessous. Et le but du jeu, c'est que je tombe pas sur le sol, mais que je tombe dans la rivière. Alors, je me souviens plus si j'ai réussi à tomber dans la rivière, mais je me suis réveillée à partir de là parce que j'avais cette peur de tomber en fait sur le sol et pas dans la rivière. Et du coup, je me suis réveillée en pleurant et j'étais en pleurs complet. Alors, est-ce que c'était au début ou à la fin, je sais pas du tout. Au bout de tes rêves, quoi. Tu as des ambitions, il faut que tu les réalises. C'est juste ça, quoi. Et du coup, tu te laisses plus. Enfin, tu as envie de te laisser porter par la vie, mais tu as tes objectifs, ils sont là et tu sais pas quoi faire. Donc, tu veux y aller et arriver presque au bout. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui te ramenait derrière et hop, il va te ramener. Enfin, du coup, on ne sait pas si tu es tombé dans la rivière ou pas, mais après, tu suis le mouvement, quoi. Tu fais le petit mouton. Et non, va au bout de tes rêves et vas-y. Parce qu'il y a des belles choses derrière. Voilà. Avec quel support on peut, nous, essayer d'interpréter nos rêves? Les bouquins. Ouais, des Les bouquins. Alors, ce qu'il y a, c'est que je lis beaucoup de bouquins de psychologie, etc., etc. J'aime bien comprendre les gens. L'humanité, en fait. Voilà. Donc ça aide énormément. Après, je vais sur Internet, je vais sur le dictionnaire des rêves, je tape, je compare ce qu'il y a sur un, ce qu'il y a sur l'autre. Et puis la documentation, la lecture, c'est la clé. Mais tout le monde peut le faire. C'est pas un don en soi. Voilà, faut être empathe et puis avoir envie de comprendre les autres. À la base, dans les bouquins de psycho, il y a quand même une base avant de... Ouais, quand même. Alors c'est quel animal? Des chats, des chiens, mais des hérissons. Mais c'est toujours en positif en fait. C'est souvent des bébés en fait. Vous avez une famille nombreuse? Ah oui. C'est une en affirmation en fait. Voilà. C'est que vous êtes une super maman. Wonder Maman, qui aimait materner, qui aimait vous occuper des autres. Et c'est votre leitmotiv, quoi. Enfin, voilà. C'est excellent. Je me suis souvent posé la question, c'est bizarre, et souvent, il y a le bébé. C'est vrai que c'était ma chienne qui avait un bébé. Voilà. C'est votre instinct maternel, en fait, qui reprend le dessus parce que vous êtes sur Terre pour ça. Donc, vous serez une super mamie, vous serez une super arrière-grand-mère. Je suis impatiente d'être mamie. Non, mais cherchez pas. Les animaux, c'est vos enfants. Ils mettent des bébés au monde, c'est ça. Patience. Justement, par l'animal, quand on rêve quand on se fait attaquer par un animal, un animal féroce qui se trouve devant nous et qui est prêt à nous sauter dessus. Quoi. Ouais, alors ça dépend ça dépend quel animal et où vous vous trouvez. Par contre, ça ne me rappelle plus. Une fois, donc, je vous raconte un rêve, j'animais une soirée sur Internet sur l'interprétation des rêves et il y a un monsieur qui me dit je rêve tout le temps, je suis dans une forêt, là il y a un loup qui arrive, il est méchant et juste au dernier moment, il y a un ours qui me sauve. Et il me dit juste ça. Et là, je lui dis c'est un rapport avec le père et la mère. Un père maltraitant, très autoritaire, qui faisait peur, et la mère qui prenait tout le temps sa défense. Et je lui dis, en fait, il faut qu'il parle. Là, après, du coup, on arrive dans le travail sur soi, où il faut faire un travail de pardon vis-à-vis du père, parce qu'en plus, son père était décédé, et pour que le loup, il disparaisse, tout simplement. Et voilà. Et la mère le protégeait tout le temps, et du coup, il se cachait derrière elle. Mais c'est vraiment, voilà. Après, si c'est un lion, par exemple, que vous êtes quelque part, je dirais que ça a un plus rapport avec la hiérarchie. Parce que le lion, c'est quand même le roi des animaux, etc. etc. Donc, c'est que là, vous avez un conflit avec quelqu'un qui est juste au-dessus de vous, mais plus dans le domaine professionnel. Vous voyez des oiseaux, c'est que vous avez envie de vous envoler, de vous évader, il faut y aller, il faut faire un voyage.
Et un serpent. Ça, c'est la médisance. Même dans la cartomancie, c'est la médisance. Un teckel. Tout gentil, tout mignon. Il était comment, madame? Je sais, je me souviens d'un rêve. Je me souviens que de la fin où j'essaie de me sauver d'un immeuble. Oui. Et en fait, je prends un ascenseur et je me retrouve sur un balcon avec un petit garçon et son teckel. Ouais, d'accord. Ouais. Bah ouais, c'est la fin, ça. Oui, c'est que... Ouais. D'accord. De l'ascenseur, direct sur le balcon. Les grandes distances. Mais à un moment donné, je pense que... animaux. Oui. Vous en avez? Oui. Oui, vous avez quoi? J'ai deux chats et un chien. Et une poule. Ah, une poule. Poule est très Non, mais, ouais. Vous avez combien d'enfants? Une. Voilà. Bon, je pense que ça, c'est plus en fait lié à ça. C'est que le désir peut-être d'avoir un garçon aussi en plus de votre fille est peut-être un peu présent. Je dis pas qu'il y est, hein, mais il n'a pas été à un moment donné. Ouais, je pense que c'est plus ça, parce que vous fuyez ce désir, vous allez dans l'immeuble, mais vous l'avez encore. Après, vous aurez peut-être des petits-enfants et un petit garçon. Voilà. Offrez-lui un teckel. Donc au boulot, hein, mademoiselle. Après, voilà. Après, ça peut être aussi, comme la dame a fait beaucoup de rêves assez particuliers, comme vous m'avez dit tout à l'heure, ça peut être aussi tout ce que vous avez vu dans la journée, tout ce que, voilà, et vous avez un cerveau qui enregistre plein de choses, et ils ne veulent pas forcément dire grand-chose. Quand il est récurrent, quand vous êtes une personne qui rêvait beaucoup, si le rêve n'est pas récurrent, ça va être un truc que vous avez vécu dans la journée ou des choses refoulées tout au fond, comme vous avez dit, mais ils n'auront pas particulièrement de signification. Beaucoup de choses complètement farfelues. Ouais. En fait, vous savez ce que vous pouvez faire pour atténuer ça. Donc, je disais tout à l'heure à la jeune fille qu'il fallait qu'elle apprenne plein de choses. Vous, il faut mettre toute votre imagination sur papier. Et ça vous videra l'esprit, vous verrez moins et vous dormirez mieux. Par contre, ce qui est récurrent, c'est de tomber dans les escaliers. Ça oui, c'est au vol. Ouais, bah ça c'est parce que vous avez manqué de quelque chose ou de revenir en arrière. Vous inquiétez pas, continuez à les monter. Même si vous descendez en bas, vous les remontez toujours. Je ne sais pas, ça... Ouais, mais en fait, dans la vie, en fait, c'est parce que quand vous tombez, vous avez un peu de mal à vous relever, à avancer. Hein, vous devez avoir une vie un peu comme ça. Voilà. Et quand donc, le subconscient vous fait que vous vous réveillez en bas des marches. Mais si vous continuez à dormir, vous les remontez. Toujours. Donc, avant de vous endormir, dites-vous, cette nuit, je monte les marches. Et vous allez voir que même votre vie, elle ne va plus être comme ça, mais avec plus comme ça. Ça, tomber dans les marches, ouais, c'est la régression et c'est la peur de perdre, c'est la peur de ne pas bien faire, c'est vraiment... Moi, quand j'étais plus jeune, par rapport aux escaliers, justement, mes parents avaient une maison en sous-sol, il y avait des escaliers, et je me revois en haut des escaliers, mais c'était vraiment récurrent, où hop, j'ai fait 2 marches, et puis je sautais les 2 pieds, j'arrivais à l'en bas, au sol, et les deux bouts. Oui. Puis j'ai volé. Oui, mais vous sautez vers l'inconnu, vous êtes une tête brûlée. Quand vous étiez jeune. non, mais quand vous étiez jeune, en fait, vous avez pas... C'était souvent cette sensation d'aller, puis hop, vous n'aviez pas, vous aviez pas envie de partir de la maison, vous n'aviez pas un souci dans votre maison, même socialement, à l'école, des choses comme ça, vous n'aviez pas l'envie d'évasion, de partir, en fait, c'est plus ça.
Ça, c'est pas dégringoler, c'est vraiment faire un bond vers l'inconnu et voir autre chose. J'ai pas tombé, j'ai pas tombé. Non, non, c'est vraiment, voilà, je vais ailleurs, j'y vais. Et pendant ce rêve, enfin, quand je faisais ce rêve-là, il y avait souvent celui-là qui venait. Il y a un autre aussi, une route qui n'est pas très loin de chez moi, une route départementale, où la route à un endroit toujours précis, où la route elle faisait comme ça. Il fallait que moi je me tienne sur la route, j'étais à 4 pattes dessus parce que elle bougeait. Le travail, c'est quoi ça? Ça va vraiment marquer. Ouais. Bah, après, vous gardez l'équilibre dans votre rêve. Donc vous êtes maître de votre vie, tout simplement. Vous avancez. Je ne fais plus, mais c'est vrai que ça a été long. Donc bah voilà, en fait, vos rêves, étant jeune, petite, eh bien, ils vous ont aidé à avancer. Voilà. Vous avez eu toutes les réponses, voilà, je ne vais pas tomber ni d'un côté ni de l'autre, je vais aller là-bas, j'y vais, quoi. Tant pis s'il y a des obstacles. Ah, mais il y a l'inconnu, c'est pas grave, je descends de marche, mais j'y vais super vite, voilà. Donc vous étiez un peu casse-cou. Mais vous saviez où vous alliez. Ah ben voilà. Ouais. Et quand on a cette sensation qui est différente entre faire un rêve et puis avoir un sentiment aussi de le vivre. Parce que l'autre fois, j'ai comme mon chat qui est passé devant la nuit. Je sentais que c'était mon chat, je le savais. Oui. Et j'ai senti son pelage, sa petite queue qui venait comme ça me faire une caresse. Et c'est pour ça, des fois, il y a bien les rêves. Ouais. Et il y a cette sensation, donc la différence, qu'est-ce qui se passe? Bah, le monsieur, il doit les vivre, ses rêves aussi. Voilà, donc on est plus dans le voyage astral. D'accord. Vous êtes entre deux plans à ce moment-là. D'accord. Voilà, C'est des fois, on est fatigué. Oui. Oui, tout à fait. Parce que moi, mes rêves, je peux m'en rappeler dans tous les détails, et je suis toujours fatiguée le matin. Ah oui. Et ça me fatigue vraiment en journée parce que je me dis, waouh, ça fait peur. Ça me fait peur. Oui, ça nous travaille toute la journée. Ah oui, Il y a des rêves qui nous prennent vraiment. Moi, je suis comme ça aussi. Faut les écrire. Écrivez-les. Écrivez-les le matin. Ah, faut que je le fasse. Et une fois qu'on écrit les choses, alors ça c'est pareil, hein, c'est de la psycho, hein. On sort tout ce qu'on a dans la tête et ça nous travaille beaucoup moins. Voilà. Est-ce qu'il faut mettre les dates quand on écrit Non, on s'en fiche. Le matin, tu te lèves, tu as un rêve qui te travaille. Une émotion, n'importe. Voilà, on s'en fiche, on n'est pas. Ouais. Et tu t'en libères pour la journée. Ouais, c'est bien l'écrire. C'est très très important. Mais par contre, pour rebondir sur ce que tu disais, Nelly, moi je sais quand j'ai perdu mon petit chien il y a un an, j'avais tellement de chagrin. Oui. Il est venu me voir et il bougeait la queue, il me faisait comprendre qu'il était bien. Après ça, je n'ai plus pleuré. Alors, quand ma mère est décédée, le lendemain, alors elle est morte un samedi, le dimanche matin, je me réveille, elle était au pied de mon lit. Et ça m'a apaisée. Donc ça arrive très souvent aussi. Ah oui, hein, dans les 24-48 heures après un décès, au réveil, on les voit. Ouais. Moi, ça m'est arrivé, mais longtemps après. Longtemps après? D'accord. C'est qu'il avait quelque chose à vous dire. Mais je crois que je l'ai vu avant, enfin, juste après, on a su. Quand on a su qu'il était décédé, il était enterré depuis un petit moment. D'accord. Et quand je l'ai su, je me suis dit, bah, c'est pas possible, je l'ai vu. Je l'ai vu, il m'a dit bonjour. J'étais toute seule sur le parking, je suis arrivée à ma voiture et j'entends bonjour. Je me retourne, je dis bonjour, je me retourne, je vais à ma voiture. Landry, c'est toi? Je dis excuse-moi, je lui dis excuse-moi, je ne t'avais pas vu, c'est vrai, j'ai personne. Je retourne en allant vers ma voiture, puis je me retourne, je lui dis tu vas bien? Oui. Je me retourne dans ma voiture, je monte dans ma voiture, je dis en fait, c'est le meilleur ami de ton fils, dis-lui de venir. Et j'ai cherché partout, il n'était pas là. Après, j'ai demandé à la buraliste, elle m'a dit, il y a longtemps. Je dis, non, mais il était devant chez toi l'autre jour. Elle m'a dit, c'est pas possible, ça fait des années, ça fait au moins 10 ans que je ne les ai pas vus. Il était là. Et quand j'ai appris après qu'il était décédé, du matin au soir, je me levais le matin, je pensais à lui, je me couchais le soir, je pensais à lui. Parce que je ne comprenais pas pourquoi il avait fait ce geste-là. Moi, c'est un truc qui me... Jusqu'au jour où un soir, une nuit, j'ai senti une présence à côté de moi. Et j'ai senti que c'était lui. Et à partir de ce moment-là, je me levais le matin, c'était fini. Je me suis couchée le soir, c'est terminé. Je pensais à lui, comme ça, je passe à côté du cimetière. J'avais une pensée pour lui de temps en temps, mais ça a été terminé. Parce que je pense que s'il est apparu à vous comme ça et qu'il vous a parlé, c'est parce que quelque part, il vous aimait beaucoup. Oui, je pense. C'est juste ça, ça c'est pas... Ouais. Mais c'est bien, hein, c'est quelque chose d'énorme qu'il a fait. Oui. Parce que c'est beaucoup d'énergie quand même. C'est vrai. Hein. Utilisé pour, je l'ai vu dans la rue, puis après, des semaines après, je l'ai vu au pied de mon lit. Il a dû voir que... En fait, mais vous aviez peut-être... vous ne le saviez pas. Non. Donc il est apparu pour vous le dire, pour que vous l'appreniez, puisque vous aviez demandé.
Et une fois qu'il a vu que ça vous travaillait beaucoup, quand vous l'avez revu, en fait, c'était pour vous apaiser. Et Et c'est vous ce qu'il a. fassiez le deuil derrière. D'accord. C'est tout. C'est ouais. Il veut juste C'est me beau, dire. hein. Franchement, même s'il a fait une bêtise. Oui, il a fait une grosse bêtise. Et en plus, c'est fou parce que mon fils, qui était quand même un ami très fort, ce jour-là, quand les cloches ont sonné, il était sur la place de l'église avec sa classe. Et puis il a dit comme ça, oh ben il y a un enterrement. Et après quand on a su ça, il m'a dit, tu te rends compte maman, c'était mon copain qui était là. C'était le jour de sa sépulture. Et on n'était pas au courant, c'est même pas été passé dans le journal, les gens n'ont rien dit. Ça a été après, dur. quand c'est 17 ans, c'est un suicide, c'est ça? Ouais, c'est délicat. Hein, C'est moi, je sais pas si je le ferais, enfin, perso. Non, mais ils n'ont pas noté qu'il était décédé dans le journal. Ouais, non, je sais pas si je le ferais non plus, ça. Oui. Ouais. Non, mais parce qu'on a peur de prévenir de la messe. Ouais. Oui, voilà. Ouais, mais il n'y a pas eu d'avis. on a peur en tant que parent. Mais tu te rends compte, son fils s'est suicidé, mais c'est des c'est mauvais le parents. jugement. Mais sans le mettre. C'est le jugement. Sans le mettre, juste. Ouais, oui, mais parce en fait, que si les le parents, mettent ça, ils ont eu c'est peur que- du regard des autres. Ça, à cet En âge-là. général, c'était mis, moi. Mort subite, ils mettent, mais ils sont même pas obligés de le mettre. Ils peuvent mettre rien du tout, quoi, mais juste. Après, c'est des questions Après, qui se s'il a posent. attendu de toute façon pour se manifester, je pense que c'est parce qu'il fallait que votre fils, c'était un super copain, avance dans la vie avant de savoir qu'il était décédé. Sinon, ça aurait cassé votre fils. Ah oui. Ils sont pas fous hein, là-haut. Hein. Oui, ils font les ça. choses bien. C'est vrai. Donc c'est pour ça. Ouais. Je sais pas quelle heure il est. Qu'est-ce qui fait que quelquefois on entend son prénom? 3h moins 20. Qu'est-ce qui fait que des fois on entend son prénom? On est occupé et on entend son prénom. C'est pas, on n'est pas dans le rêve là. Ah ouais, bah alors là, là du coup, c'est plus les défunts, c'est plus une conférence sur la médiumnité qu'il faut aller voir. Non, ouais. non, mais juste, par exemple, j'entends Nelly. Ouais, mais c'est qu'il y a quelqu'un qui est Ah, derrière d'accord, vous, ok. voilà, hein, qui... ouais. Des fois, je me dis, bah tiens, je dois être partie dans les trucs. Non, non, ça arrive. Hein. Ah oui, ça me rassure. Vous avez d'autres questions? Oui, quand on rêve de personnes qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vues, une dizaine d'années environ, oui, on rêve de ces personnes-là, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que vous pensez à eux et que certainement eux aussi. Après, si dans le rêve, si tout se passe bien, c'est que ouais, vous pouvez envoyer un petit message pour reprendre... on croise une personne, on parle avec elle. Ouais, c'est qu'il y a peut-être des liens à créer avec ces personnes-là ou à recréer. Voilà. Parce que quand on avance dans la vie, on perd des connaissances, on perd... Puis en fin de compte, parfois, c'est bien de les retrouver. C'est pas juste un phénomène actuel, ça. Et des rêves de feu et d'incendie, des choses comme ça. Je n'ai pas d'exemple précis. Tout à l'heure, Nelly a dit que sa voiture prenait feu de l'intérieur. Ouais. Alors quand on rêve de feu, de choses comme ça, c'est qu'on a une colère qui grandit, puis il faut tout sortir. Parce que sinon on se consume. Et après on crée des maladies. Je vous fais peur. Mais c'est la réalité. Hein, c'est d'autres conférences de mes collègues, mais chaque maladie a un sens. Et je pense qu'on peut déjà atténuer tout ça avec les rêves à la base. C'est la base de tout le rêve. C'est les émotions, c'est voilà. Donc quand on rêve de feu, faut jeter de l'eau dessus, puis sortir toute sa colère, tout ce qu'on a à dire. C'est pas forcément une colère, mais c'est juste une petite rancœur que quelqu'un nous a dit. Oh, moi, je sais pas, j'aime pas tes chaussures. Bah, la nuit, voilà, on y repense. Et puis, du coup, faut le dire à la personne. Quoi. Tu m'as blessé, mes chaussures, moi, je les aime bien. Donc, c'est plein de petites choses, mais si on disait les choses au moment donné, on serait beaucoup mieux après. Je me souviens rarement de mes rêves, mais je me souviens d'un que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps. Oui. J'étais perdue. D'accord. Et il y a un gentil monsieur qui est passé avec un vélo. Oui. Alors, je ne sais pas s'il y avait un vélo ou deux, mais en tout cas il m'a guidée à vélo. Et je ne le connaissais pas et j'avais entièrement confiance en lui. Et il m'a remis sur mon chemin, en fait, il m'a emmené. D'accord. Et au moment où vous avez fait votre rêve, vous n'aviez pas un choix à faire? Je suis tout le temps des choix à faire. Eh ben voilà. En fait, c'est que vous allez vers le bon chemin. En fait, le petit monsieur à vélo, c'est votre intuition. On va l'interpréter comme ça. Donc suivez votre intuition. Et puis vous irez au bon endroit. C'est un petit peu ce que j'ai pensé aussi. Enfin, je l'ai vu comme mon guide aussi qui m'emmenait. Vous êtes un super couple. Il n'est que dans le rêve. C'est le non, mais suivez votre intuition, vous irez au bon endroit. Ça, c'est sûr. Mais là, comme là, le monsieur sur le vélo, c'est forcément un guide.
dans son cas, mais pas... Pas forcément, Ouais. parce que du coup, elle ne le connaît pas. Donc ça Je connais pas, reste mais une j'ai- émotion. Mais j'ai confiance quand même, j'ai vraiment une... Voilà, voilà. parce que vous avez confiance en vous, en votre intuition. Ça aurait été quelqu'un que vous connaissez, je vous aurais dit, bah, allez lui demander de l'aide par rapport à un choix que vous avez à faire. Et il vous emmènera au bon endroit. Et là, ça reste dans l'émotion, vous ne le connaissez pas. Non. Moi, j'aimerais bien une réponse, si c'est possible, sur un rêve que j'ai fait il y a peut-être bien 20 ans. Allez-y. Je cours dans un endroit enneigé. D'accord. Je déteste le froid, je déteste la neige. Je cours là-dedans. Et j'arrive dans une pièce où c'est agréable, où c'est chaud, plein de lumière. D'accord. Et tout d'un coup, je sens une présence à l'extérieur. Je vais vers la fenêtre, je vois ma mère, et au moment où je reconnais ma mère, les vitres se remplissent de glace. D'accord. Votre maman, elle devait, enfin, vous deviez aimer votre maman, je ne veux pas dire que vous ne l'aimez pas, mais votre maman devait être très froide, très dure. Oui. Hein. Donc en fait, la pièce où vous vous réfugiez, c'est pour fuir votre maman. Donc il y a, d'accord, en arrière. Et du coup, vous êtes créé un petit espace bien cocoon, voilà. Et vous avez créé des barrières, même physiquement, moralement, contre les attaques de votre maman. Et vous avez avancé vraiment dans un lieu que vous aimiez, tout simplement. Ouais. Ça, vous avez fait le travail toute seule à travers votre rêve. Depuis qu'il vous travaille maintenant, c'est bon à vous... Enfin, voilà, elle vous aimait, parce que je pense que chaque mère, même s'il y en a des méchantes ou quoi que ce soit, elles aiment leur enfant à leur façon. Mais du coup, vous êtes bien protégés. Et vous avez pu avancer tranquillement derrière. D'accord. Voilà. Ma foi, je pense que ça va être la fin. Je suis contente pour ma première. Oui. En famille et tout. Oui. Le rêve qui me revenait tout le temps, mais très souvent, c'est que je perdais toutes mes dents. Et vraiment, c'était plein de toutes dans ma bouche, et puis que c'était coincé là. Et je les perdais. Bon, ça veut dire quoi? C'est la peur de tout perdre. Donc quand on perd une dent dedans, c'est un décès. Quand on perd toutes les dents, voilà, c'est la peur de perdre en fait tout ce que vous avez construit avec votre mari. Mais vous inquiétez pas, il vous... Je vous remercie tous pour votre attention. Il y a plus d'écouter psycho la prochaine fois. Promis. Merci beaucoup. Je sais pas si du coup j'ai arrêté,